Bonjour, après la première vidéo qui a consisté à un petit rappel des principaux notions de génétique, alors on a ici deux mouches de drosophile, l'une de lignée de couleur des yeux rouge et l'autre de lignée de couleur des yeux blanche. Les drosophiles sont utilisés en génétique parce qu'elles présentent un faible nombre de chromosomes et elles, ils sont faciles à utiliser. Alors, on a croisé des individus, des parents, l'une à yeux blanches, une femelle, et avec un mâle à yeux rouges, on a obtenu les descendances formées de 50% de drosophiles de couleur des yeux blanches et d'autres de couleur des yeux rouges. Observation 2. Comme vous le savez, on commence toujours par l'observation et le problème scientifique, puis on passe à l'hypothèse, ainsi de suite. Alors, la deuxième observation, on a croisé un mâle de couleur des yeux blanche avec une femelle de couleur des yeux rouges. Cette fois-ci, on a obtenu une descendance formée de 100% des yeux de couleur des yeux rouges. Troisième observation, on a croisé chez la plante de belle de nuit une plante de couleur de pétale blanche avec une plante de couleur de pétale rouge. On a obtenu des plantes de couleur de pétale rose. Donc la question qui se pose, c'est notre problème scientifique, et comment se fait la transmission des caractères héréditaires. Alors, pour commencer l'étude de transmission de caractères héréditaires, on va commencer par l'activité 1, à savoir comment transformer un texte de génétique de sa forme littéraire en forme scientifique. Alors, voici le texte sous sa forme littéraire. Le croisement d'un chien de couleur marron. Donc le phénotype du chien est couleur marron, avec une chienne, c'est une femelle, de couleur blanche. Le phénotype de la chienne est de couleur blanche. Donc ici le gène étudié, c'est la couleur du pelage, avec un phénotype blanche pour le mâle et phénotype marron pour le mâle, phénotype blanche pour la femelle, a donné une première génération toutes de phénotype marron, formées de mâle et femelle. Maintenant, le deuxième croisement. Le croisement des chiens de la première génération entre eux donne une deuxième génération formée de 12 chiens marrons, de phénotype marron, aussi formés de mâle et femelle, et 4 chiens blancs, mâle et femelle. Alors, pour transformer un texte d'une forme littéraire en forme scientifique, on va adopter des symboles qui sont universels. Les symboles partout. À savoir, les parents, on symbolise des parents par P1 et P2. P1 par exemple pour le père, P2 pour la mère. Le phénotype, c'est le caractère visible si vous voulez. Il est symbolisé entre deux crochets. On crée le phénotype entre deux crochets. Alors, le symbole mâle, comme on peut le voir, ça c'est le symbole du mâle, et là, symbole du femelle. Le croisement, il est représenté par X. Le croisement, on applique le même terme pour les animaux ou pour les végétaux. Alors, le couple a donné, le couple, ça veut dire le mâle et la femelle, après leur croisement, on a obtenu, donc le couple a donné, une flèche descendant. Ensuite, la première génération est symbolisée F1. Le 1 pour dire première et F pour dire fécondation. Suite à la première fécondation ou la fécondation des gamètes des parents initiales, on a obtenu la F1. La deuxième génération est la F2. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre le texte et on va le transformer en forme scientifique. Je vais relire le texte. Le croisement d'un chien
Donc on parle d'un mâle, d'un chien de couleur marron, donc son phénotype est marron, donc symbole du mâle. Alors le P1 ce sont les parents, donc P1 c'est un mâle de phénotype marron croisé avec une femelle de phénotype P2, ça veut dire une femelle de phénotype blanche, a donné une première génération, une F1 formée de chiens de phénotype marron, 100%, tous les chiens, 100%. Ensuite, le croisement des chiens de la première génération, donc F1 croisé entre F1, va donner une deuxième génération, F2, formée de 12 chiens de phénotype marron, contient des mâles et des femelles, et 4 chiens de phénotype blanche contient des mâles et des femelles. Alors voici notre tâche, donc le croisement d'un mâle de phénotype marron avec une femelle P2, une femelle de phénotype blanche. Ce croisement a donné une première génération F1 100%, toute 100% marron, de phénotype marron. Ensuite, le croisement des chiens de phénotype marron entre eux, le phénotype marron de la F1 entre eux, a donné une deuxième génération F2 formée de 12 chiens de phénotype marron et 4 chiens de phénotype blanche. Alors, donc c'est la première partie que l'élève doit savoir pour résoudre un mode de transmission de caractères héréditaires en génétique, que ce soit génétique diploïde. Après cette première activité, je vais présenter une application. Ensuite, on va passer pour une autre vidéo, une activité 2.